aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 525, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Pour ce troisième volet, découverte de l'Artothèque du Limousin. Créé en 1986, c'est aujourd'hui un fonds de plus de 4000 œuvres qui ont vocation à circuler sur tout le territoire et selon plusieurs modalités. Présentation de l'Artothèque en compagnie de Catherine Texier, sa directrice, à l'occasion de l'opération L'Art en lieu à Royères-de-Vassivière. Alors l'Artothèque, c'est un principe a priori assez simple, même si dans la réalité c'est un peu plus complexe de le décliner. C'est une collection publique, donc financée avec l'argent public, et qui par définition appartient donc à tout le monde. Et cette collection, non seulement est exposée, mais elle peut être prêtée. C'est-à-dire chaque œuvre de la collection peut être empruntée par vous, par moi, par un enseignant, par un chef d'entreprise, par un salarié. Donc c'est une structure qui fait en sorte que l'œuvre d'art peut être présente dans le quotidien de chacun d'entre nous. L'Artothèque du Limousin a une spécificité, c'est-à-dire que c'est la seule artothèque régionale, qui a une mission régionale. C'est par ailleurs une artothèque qui est dite hors les murs, qui est une structure hors les murs, c'est-à-dire qui a un système de relais de diffusion sur le territoire, dont le Centre international d'art et du paysage de Vassivière, mais il y a aussi Peuple et Culture à Tulle, le musée d'art et d'archéologie de Guéret et la bibliothèque francophone multimédia à Limoges. Et c'est un fonds qui est important ? C'est un fonds qui est extrêmement important puisque c'est le premier en France de ce type. Il compte aujourd'hui plus de 4200 œuvres et c'est la première collection en France qui est diffusée de cette façon-là, disponible au prêt. Et cette collection, en fait, est-ce qu'elle est consacrée sur une forme en particulier, c'est-à-dire plutôt peinture, plutôt sculpture, ou est-ce que c'est vraiment pluridisciplinaire et on trouve de tout à l'Artothèque ? Alors, je dirais qu'on trouve toutes les facettes de la création contemporaine, mais effectivement avec une contrainte technique sur les supports de la collection. C'est-à-dire que c'est une collection qui concerne uniquement des œuvres en 2 dimensions et sur support papier. Maintenant, une fois qu'on a posé ces contraintes, il y a une grande variété et de formats. Donc et de pas pièces. de sculpture. Pas de sculpture, pas de vidéo, mais de la peinture, du dessin, de la photographie, des gravures. Il y a vraiment une très très grande variété et il y a des œuvres, souvent on nous dit c'est des petits formats. Non, il y a des petits formats, mais la limite de format qu'on a à l'Artothèque, elle est assez simple, c'est les dimensions de notre camion et c'est 2,40 m par 150. Donc on a des œuvres qui font 2,40 m par 150. Les limites de l'Artothèque, c'est les dimensions du camion. À un moment donné, il faut être pragmatique quand on diffuse avec cette intensité-là. Olivier Baudet, chargé des publics de l'Artothèque du Limousin, nous a rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous parliez en fait de particuliers qui pouvaient vous solliciter pour exposer des œuvres chez vous. Olivier, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça se passe ? Oui, enfin je peux vous en parler un petit peu, mais en même temps, pour le coup, c'est la bibliothèque à Limoges, la BFM, qui est notre partenaire qui gère le lien aux particuliers. Mais bien sûr, tout le monde, toute personne qui réside en Limousin peut venir emprunter une œuvre, enfin même je dirais jusqu'à 3 œuvres, c'est gratuit, il y a très peu de contraintes en fait, et simplement d'avoir un domicile qui est assuré, avoir un domicile et qui soit assuré, voilà. Et c'est les conditions juste suffisantes pour avoir une œuvre chez soi. On peut la garder combien de temps chez soi ? À peu près 3-4 mois. Vous expliquez un peu aux gens comment parler de l'œuvre, vous les guidez dans les explications ? Alors ça, c'est Olivier qui s'en charge et c'est un moment extrêmement important. C'est-à-dire que il y a effectivement assez peu de contraintes pour emprunter une œuvre. Olivier le précisait. Bon, il y a quand même un chèque de caution, même s'il n'est pas encaissé, et puis des garanties quant à l'identité, au justificatif de domicile, bien évidemment. Mais je dirais que c'est le temps où Olivier va rencontrer les personnes qui vont emprunter l'œuvre et où il va leur parler
à la fois de l'œuvre qu'il va leur confier, puisqu'on leur confie une œuvre qui est un patrimoine public et important. Et donc c'est toute cette rencontre, le discours qu'il va avoir, l'échange qu'il va avoir avec eux, qui va compter et qui compte pour à la fois la préservation de l'œuvre, bien évidemment, mais aussi le fait que les gens vont, au fur et à mesure, la personne va découvrir et va à chaque emprunt découvrir une démarche artistique différente, progresser aussi dans ses choix. Et cet échange avec Olivier est déterminant. Et moi, je vois la qualité de cet échange à une mesure, là encore, vous allez me trouver trop pragmatique, mais qui est très parlante. Nous n'avons jamais eu de sinistre auprès des œuvres. C'est-à-dire qu'on a eu 2 accidents. Je crois qu'Olivier, on a eu un vol et un incendie majeur. Moi, j'étais pas là encore. On n'a pas, voilà, tu il y a longtemps. pas arrivé. Mais c'est rarissime. Les gens sont très respectueux de l'œuvre. Extrêmement respectueux de l'œuvre, vraiment la préservent le plus possible. Alors après, il y a effectivement des précautions qu'on leur demande de prendre, notamment vis-à-vis de la lumière, qui est le grand ennemi de notre collection et de ses œuvres. Mais je suis toujours très épatée de ça. C'est-à-dire que vraiment, même si notre travail est très engagé à ce niveau-là, dans la rencontre avec la personne, je vois à quel point permettre à des gens d'avoir accès à une collection de très grande qualité comme celle-ci, finalement, non seulement ça ne crée pas de problème, mais ça favorise vraiment des échanges extrêmement riches, sans pour autant pénaliser la circulation de ces œuvres. En plus de son réseau, l'Artothèque du Limousin a aussi pour mission de gérer le FACLIM. Le Fonds d'art contemporain des communes du Limousin est une coopérative créée en 1982 par des élus convaincus que la démocratisation culturelle passe par un maillage serré du territoire. Ce réseau, qui réunit aujourd'hui une 60aine de communes, fonctionne aujourd'hui avec l'Artothèque. Catherine Texier, directrice de l'Artothèque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Artothèque du Limousin aujourd'hui gère et anime le FACLIM, qui est un réseau de communes, et que parallèlement, elle a le réseau d'abonnés qu'elle développe à côté de ce réseau et dans la même synergie. Et par ailleurs, les 2 collections fonctionnent, sont jumelées dans la réalité. C'est-à-dire si juridiquement, il y en a une qui appartient au Fonds d'art contemporain des communes du Limousin et l'autre à la région Limousin, dans la réalité de chacun et dans notre réalité professionnelle, elles sont jumelées, on fonctionne indifféremment avec la collection du FACLIM ou la collection de l'Artothèque. Pour ce qui concerne le FACLIM, c'est une des premières initiatives qui a eu lieu en région au moment de la décentralisation culturelle des années 80. Et donc c'est une initiative originale, unique en France, et qui était l'initiative d'élus. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, des élus qui se rassemblent pour faire en sorte que ce territoire, cette région, chaque habitant qui s'y trouve puisse avoir accès à la culture et en particulier à l'art contemporain à tout moment. Donc ils reprennent l'idée de la coopérative et ils montent une coopérative d'art contemporain. C'est l'ancien maire des Moutiers, Monsieur Fressé, qui avait eu cette idée et qui ensuite a agrégé autour de lui un certain nombre d'autres élus. Donc c'est vraiment sur ce territoire-là, près du lac de Vassivière, qu'est née cette idée qui reste encore aujourd'hui unique en France. C'est vraiment une initiative pionnière. Donc le FACLIM, c'est une coopération de communes qui se cotisent pour permettre l'augmentation du fonds? Alors, c'est une coopérative de communes avec l'idée qu'effectivement les cotisations enrichissent la collection chaque année et permettent d'acquérir de nouvelles œuvres et que cette collection revienne sur le territoire par l'intermédiaire de ce réseau de communes sous forme d'exposition, on va dire classique, ce qui était plutôt la règle au départ, et de plus en plus parce que justement nous sommes dans une région où le réseau des structures art contemporain est très développé. On essaye d'inventer de nouvelles formes de diffusion de la création. Donc l'idée, c'est à la fois de mettre en prise directe les artistes et la population, de faire en sorte que les gens sur place puissent participer au choix des œuvres, puissent accueillir les œuvres, et donc d'inventer un petit peu des opérations sur mesure en fonction du territoire dans lequel on se trouve, et puis surtout au-delà du territoire, en écoutant les gens qui y vivent. Et
Parmi ces projets spécifiques de diffusion de la création contemporaine, il y a l'opération L'Art en lieu, dans laquelle s'est engagée la commune de Royères-de-Vassivière il y a presque 10 ans. L'Art en lieu, c'est une exposition d'art contemporain dans 13 lieux ouverts de la commune, de la mairie aux garagistes, en passant par le café ou les studios de Radio Vassivière. Une opération unique, à l'initiative d'une habitante de la commune, Janine Laroudy, et soutenue par le maire Raymond Rapteau. Janine, vous êtes un peu à l'origine du projet. Est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est Art en lieu ? Oui, alors l'Art en lieu, c'est une manifestation qui a lieu chaque année. La commune a adhéré au FACLIM en 2003 et suite à cette adhésion qui permet une exposition annuelle, la municipalité était très favorable à ce qu'une exposition soit montée à Royères. Seulement à Royères, nous ne disposons pas d'une salle, appropriée pour recevoir peut-être une trentaine d'œuvres. Enfin, c'était très difficile. Et l'idée, en confrontant de plusieurs projets, l'idée a germé. Pourquoi ne pas faire une exposition éclatée en profitant de tous les lieux publics qui se trouvent à Royères, des lieux institutionnels tels la poste, la mairie, la trésorerie, etc. Les balles des lieux, aussi. Et des lieux privés, c'est-à-dire chez les commerçants et les artisans, puisque nous avons un garagiste et une coiffeuse qui participent à l'opération. C'est vous qui avez encouragé, Raymond, la continuité de l'opération Art en lieu ? Bien sûr, bien sûr. D'autant plus que Janine, c'est quelqu'un qui s'investit, qui est très dévoué. Et puis la commune, il y a une décentralisation de la culture, en fait, qui va auprès du public, la culture. Hein. C'est ce qu'on fait actuellement, là. Et c'est une innovation, c'est très bien cette affaire-là. Hein. Même si les personnes ne sont pas très sensibilisées en ce qui concerne, ça vient. Petit à petit, on arrive. Hein. C'est à dose homéopathie. Voilà. Je n'ai pas senti, je dois le dire honnêtement, une adhésion. Je n'ai pas eu un « Hurrah, c'est ce qu'on attendait ». Non, pas du tout. Ils étaient un peu surpris au début ? Surpris. Dubitatif Peut-être pas, mais ils attendaient de voir. Ils ont dit pourquoi pas. Pourquoi pas ? Je crois qu'il faut développer. Hein. On peut plus s'arrêter maintenant. Les gens se poseraient des questions. Pourquoi plus d'exposition d'œuvres chez les commerçants, etc. Hein. C'est vrai. C'est inscrit dans le paysage de Royères, hein, dans la collectivité. Hein. Effectivement, si l'opération s'arrêtait aujourd'hui, personne ne comprendrait pourquoi elle s'arrête, parce que petit à petit, parce que Janine et Michel Battu et Raymond, tout au long de l'année, font aussi un travail auprès des habitants, parce que les habitants voient qu'on respecte leurs choix, qu'on respecte leur travail, que c'est une histoire de partage et que finalement chacun a à gagner, à échanger. Les choses se mettent en place et dans le respect du travail de chacun. Donc à partir du moment où ça c'est acquis, les choses s'installent et s'installent durablement. Donc la contrepartie de ce temps nécessaire à ce que ce projet se soit installé, c'est aussi la confiance maintenant que nous font les habitants. Et ça c'est quand même, moi quand j'entendais Raymond dire tout à l'heure qu'il n'imaginait pas une année sans l'Art en lieu, voilà, c'est ce que je peux entendre de mieux, quand on se dit qu'on a fait un beau travail tous ensemble. Parmi les 13 lieux d'exposition, il y a le tabac journaux de Pierre, la pharmacie Hébrard et le salon de coiffure de Sylvie Leclerc. Moi, c'est Thierry Girard qui nous vient de Haute-Loire. Donc c'est une photographie, c'est un paysage photographique. J'aurais préféré que ce soit, bien sûr, un peu plus local, mais je reconnais le talent de l'artiste. Ça ouvre certaines portes déjà pour les artistes qui exposent, et puis pour les gens qui découvrent un petit peu l'art contemporain à travers cette facette-là. Ça reste un peu moins élitiste par rapport à ça. Alors nous, on cherche toujours des œuvres à exposer qui soient en rapport d'une façon ou d'une autre avec notre activité et qui soient compatibles avec notre activité. Donc on a eu par le passé des œuvres qui étaient très colorées, très géométriques, comme un petit peu les boîtes qu'on peut avoir dans les linéaires.
On a eu une œuvre sur le village d'Angoisse, donc avec le panneau d'entrée et le panneau de sortie d'Angoisse, qui étaient 2 photos, donc qui nous a fait beaucoup rire et qui étaient très, qui pouvaient être en rapport avec notre métier. Là, l'œuvre qu'on a en ce moment, c'est une œuvre sur des enfants dont les chemises ont été amidonnées, en fait. Donc ça leur fait des cornets autour de la tête et par un jeu de lumière, ça fait des très belles photos. Et on l'a pris parce que au niveau des couleurs, ça redonne des formes géométriques des couleurs. Donc ça s'inscrit bien dans le cadre et puis on la trouve belle, en fait, voilà, tout simplement. Alors moi, j'ai un point de vue assez pragmatique sur l'art. L'art n'est vivant que s'il est vu. C'est fait pour être vu. C'est pour moi nécessaire, à mon avis, que l'art sorte du musée, qui est un lieu plus ou moins élitiste, froid, austère, dans lequel les gens ne vont pas forcément aller, et qu'il y ait un petit peu cette passerelle entre les gens et l'art, c'est-à-dire que ce ne soit pas une démarche unilatérale des gens d'aller voir l'art et que l'art vienne voir les gens. Ah bah c'est original parce que je pense que dans le Limousin, on a été dans les premiers. Alors après, c'était à nous un petit peu d'expliquer aux gens quand ils passaient dans nos commerces qu'il y avait au moins ça, parce que sinon c'était pas toujours évident. Le contemporain, c'est pas encore rentré tout à fait dans les mœurs. Vous avez choisi vous-même la photo qui est exposée dans votre salon de coiffure ? Hélas non, cette année je n'ai pas pu me rendre le lundi qui était libre pour les choisir. En principe j'aime bien y aller, mais là c'était pas possible. Mais ils connaissent tout à fait mes goûts maintenant depuis 9 ans et je suis très satisfaite des œuvres que Anna Chalev a fait. C'est une plasticienne israélienne, mais qui vit quand même à Tel Aviv et à New York. Je suis bien contente. D'ailleurs, elle me manque un petit peu quand il les décroche. Il y a toujours un grand vide qui se fait. Et alors, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ces œuvres-là, eux aussi, peuvent les avoir chez eux en adhérant à l'Artothèque. Et ils peuvent régulièrement changer leur décor et puis régulièrement mettre d'autres œuvres qu'ils choisissent, bien sûr, hein. Là, ce que je recherche plus particulièrement, vu la position de mes clients dans le salon, c'est une œuvre au plafond. Voilà, avis à tous les plasticiens et artistes contemporains. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. En fin de compte, c'est très simple. Quelle est la situation de l'art? On essaie de la reconnaître et on essaie de ne pas être dedans. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.